Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Stanislas à Hong Kong. Bonjour Stanislas. Bonjour Marc. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, tu es de passage à Hong Kong. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-nous tout. Je suis de passage 3 jours, on a des vacances au Vietnam. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en VIE pour Canal+ au Vietnam. On a une petite chaîne et je suis data analyst pour eux. Et j'aime beaucoup l'Asie et j'aimerais vraiment poursuivre mon aventure ici. J'ai Hong Kong que j'aime beaucoup, qui est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la Corée, donc c'est deux pays dans lesquels je me projette à l'avenir et dans lesquels j'aimerais venir en PVT donc dans les prochains mois et potentiellement ensuite, dans l'idéal, continuer ensuite avec un travail donc, en data analyst ou data scientist. Donc un data analyst que je fais pour vraiment résumer très rapidement. J'aide aujourd'hui au sein de Canal+ à traiter les flux de données qui remontent, que ce soit les flux d'audience, les flux d'abonnés, pour voir un peu comment se passe l'activité, comment est-ce qu'on peut améliorer notre business, notre performance. Donc il y a un vrai besoin de données, notamment parce qu'on est dans les médias, qui est un secteur qui en génère beaucoup. Et j'ai envie de poursuivre aujourd'hui en Asie et donc de préférence à Hong Kong en data. Et donc je sais que aussi ça demandera potentiellement de se former, de continuer d'apprendre dans ce secteur-là, donc professionnellement peut-être de suivre aussi des formations pour que je puisse monter en compétence de data analyst à data scientist, mais je suis prêt à le faire. Et voilà, et je suis vraiment motivé parce que j'aime beaucoup la vie en Asie, donc je vais d'abord profiter de mes derniers mois au Vietnam et ensuite j'espère que je pourrai vous rejoindre tous à Hong Kong. D'accord, donc je résume, tu as un profil business informatique. Tu fais des statistiques sur les utilisateurs, Oui. Donc comment les personnes utilisent la chaîne, Oui. ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les émissions, c'est ça? Je m'intéresse beaucoup au contenu qui aujourd'hui marche. Notamment, on a beaucoup de contenu chinois qui marche très bien aujourd'hui au Vietnam sur notre chaîne. Donc comment les mettre en avant et comment est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'aller chercher des nouvelles clientèles, des nouveaux segments de population au Vietnam. Les contenus qui ne marchent pas pour ensuite forcément arrêter d'acheter ce type de contenu, arrêter de les diffuser et voir un peu la saisonnalité de à quel moment est-ce qu'on génère le plus de ventes, le plus de réabonnements, est-ce qu'on perd peut-être des gens à partir d'un certain moment. Donc c'est assez large, j'ai beaucoup de responsabilités, ça me permet de voir beaucoup de choses et j'aime beaucoup et continuer là-dedans, ce serait vraiment très intéressant à mes yeux. D'accord, donc en fait en gros, je parle de ce qui me parle. Quand je fais un tweet, quand je fais un post sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, il y a des data analytics qui expliquent qui a vu, quel est le reach, etc., les impressions, etc. Oui, exactement. Ça, c'est ça ton domaine. Tu fais toutes ces statistiques, c'est ça? Alors ça, c'est la partie réseaux sociaux. C'est pas moi qui m'en charge directement, c'est l'équipe marketing parce qu'il faut avoir des accès. Mais c'est le domaine, c'est ton domaine de compétences. Exactement. Moi, ça va vraiment être qui a regardé quoi, à quelle heure, à quel moment. Quel profil? Est-ce que c'est plutôt des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont regardé ça? Et ensuite, en transmettant ça au directeur d'entreprise, ça permet d'adapter notre stratégie et de voir un peu comment est-ce que le but c'est de gagner plus d'abonnés, de faire rentrer plus d'argent dans l'entreprise. Donc c'est vraiment, il y a un objectif business qui est clair derrière. Alors maintenant tu cherches un job à Hong Kong, dans d'autres pays, dans l'Asie en général, où est-ce que tu cherches? Comme je l'ai dit, moi j'ai une très forte attirance pour Hong Kong, j'ai aussi une très forte attirance pour Séoul en Corée du Sud. Donc c'est deux villes dans lesquelles je cherche aujourd'hui. Mon objectif, je pense, ce sera de commencer par un PVT, alors soit à Hong Kong, soit à Séoul dans un premier temps, peut-être pour 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Alors il y aurait deux objectifs différents. Si je vais à Séoul, mon objectif ce serait d'apprendre la langue tout en continuant à me former un peu dans mon domaine d'activité. Tandis qu'à Hong Kong, je serais beaucoup plus dans un motif professionnel directement et de recherche d'emploi directement. Donc voilà, c'est encore assez pas large dans la tête parce que j'ai que 2 destinations, j'en ai pas 50. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de Hong Kong, j'ai une vraie attirance et je pense qu'il y a des opportunités. Pourquoi Hong Kong et la Corée? Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas, je sais pas, la Thaïlande? Alors, pour être honnête, le Japon aussi aurait pu être un pays qui m'attire, qui aurait pu vraiment être un pays dans lequel j'ai envie de m'installer. Il se trouve que je suis allé en Corée avant, donc je pense que j'ai tout d'abord eu l'attirance pour la Corée, ce qui m'a donné envie d'apprendre la langue, le coréen, et le japonais. Donc le Japon, quand je suis allé au Japon, c'est arrivé après. Je me suis dit, j'ai déjà fait le choix de la Corée et j'ai vraiment envie de continuer, si je dois apprendre une langue asiatique, le coréen plutôt que le japonais. Mais le Japon, effectivement, oui, forcément, c'est un pays qui, si on me proposait, bien sûr que je dirais oui à 100% à l'avenir.
Et pourquoi pas l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande. Alors là, j'aurais fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi au Vietnam à la fin de mon VIE. Ah, tu veux changer un petit peu? J'ai envie de changer un peu, de venir dans quelque chose qui est peut-être plus moderne, plus urbain, plus international. Alors c'est le cas aussi de la Thaïlande, de Bangkok, je pense, mais il n'y a pas il n'y a pas ce côté vraiment très moderne qu'on peut retrouver à Hong Kong, par exemple. Ouais, c'est pas Hong Kong ou Séoul. Oui, exactement. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi l'expatriation et pour combien de temps? Est-ce que tu veux une expérience de 5 ans, 10 ans? Et si tu as un bon job en France l'année prochaine, est-ce que tu le prends? C'est quoi ton état d'esprit? C'est difficile à dire, honnêtement. Quand je suis arrivé au Vietnam, pendant 6 mois, je me voyais vraiment uniquement faire mon VIE et rentrer en France. Je suis souvent parti, depuis longtemps en France. J'étais dans l'optique de rester en France parce que mes amis sont en France, ma famille est en France, ma vie est en France en fait. J'ai eu cette opportunité de partir au Vietnam que j'ai saisie parce que c'était une opportunité à ne pas manquer. Et finalement, en restant ici, en restant au Vietnam, en visitant Séoul, Hong Kong et en voyant un peu l'Asie que je connaissais très peu avant de venir, et j'ai découvert que j'avais vraiment une vraie attirance et que je voulais poursuivre l'aventure. Alors c'est difficile de dire si ce sera pour 5 ou 10 ans, peut-être que dans 2 ans je me dirais j'en ai marre, j'ai envie de rentrer en France. Mais en tout cas, si on me proposait un emploi en France aujourd'hui, je ne pense pas que j'accepterais parce que j'ai pas envie de rentrer en France tout de suite. Pourquoi tu as envie, tu sens que tu as besoin de découvrir quelque chose? J'ai besoin de découvrir quelque chose. Je pense que c'est le moment de le faire aussi. Si je rentre en France et que je travaille 2-3 ans en France, tu risques d'être bloqué, de rester là en France. C'est ça, je me dis peut-être que… Fonder une famille. C'est ça, et une fois que si j'ai fondé une famille en France, ça sera difficile de bouger et de revenir ensuite. C'est possible, il y en a plein qui le font, mais ouais. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Donc je me dis c'est le moment de le faire, c'est le moment de voir, d'avoir des expériences. Et si ça échoue, tant pis, je rentrerai en France et ensuite je ferai ma vie en France. Et voilà, et peut-être que plus tard, j'aurai d'autres opportunités avec plus d'expérience, plus de connaissances et une bonne place dans une entreprise, de revenir en Asie. Mais je sens qu'aujourd'hui, c'est le moment aussi de tenter l'expérience. Mais voilà, après, j'ai rien contre la France. J'ai pas envie de dire du mal de la France et quoi que ce soit. C'est personnel. C'est le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde. Voilà, non, je suis rentré 2 fois en France depuis que je suis arrivé au Vietnam et à chaque fois, c'était deux fois envie de repartir. 2 fois envie de repartir, mais quand même 2 très bonnes semaines à chaque fois. Parce que il y avait la France, il y avait les avantages de la France sans les inconvénients, sans le fait d'aller au travail le matin, d'être dans le métro, un peu de tension. C'est quoi la différence quand tu es dans le métro au Vietnam ou à Hong Kong? Qu'est-ce que tu ressens? Alors au Vietnam, il n'y a pas de métro, donc j'ai redécouvert le métro un peu en venant à Hong Kong. Il y a un projet de métro. Oui, il y a le projet, il est en cours, mais ça avance pas très vite. Je sais, je travaille pour une entreprise française qui construit les portes palières dans les métros. Je me rappelle, il y avait un projet Vietnam déjà il y a plusieurs années. D'accord. C'est un projet qui est assez lent au Vietnam, le métro. Tous les projets sont assez lents au Vietnam. Tout est plus lent au Vietnam. Oui, tout est assez lent. Par rapport à Hong Kong. Oui, par rapport à Hong Kong, c'est plus long. Mais en tout cas, non, la différence, si je devais comparer ne serait-ce que le métro par exemple entre Hong Kong et la France, le métro de Hong Kong est plus propre, plus calme, plus respectueux, les gens sont plus respectueux. C'est vrai que prendre le métro à Paris, c'était un peu compliqué à la fin, toujours être pressurisé, d'avoir des gens qui peuvent être un peu bizarres, qui viennent vous voir et on ne se sent pas tout le temps en sécurité. C'était pas forcément très agréable. Ici, il n'y a pas du tout ce sentiment d'insécurité, c'est assez tranquille, je trouve. Les gens sont respectueux, les gens sont calmes, les gens ne sont pas là pour créer de la bagarre ou quoi que ce soit, ce qui peut parfois exister malheureusement en France et c'est vraiment dommage. Mais voilà, je sens que la vie est dynamique ici, on bosse, je sens qu'on bosse et que ça y va, il y a de l'activité, mais aussi il y a du calme et il y a quand même un certain apaisement, je trouve, dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que tu te sens plus épanoui en tout cas, donc la vie est agréable. Oui, je me sens plus épanoui, mais je pense que c'est surtout parce que je quitte un peu le cocon français et que maintenant je suis totalement indépendant, c'est moi qui décide ce que je fais. Je dois me débrouiller aussi, c'est pas facile quand je suis au Vietnam et que je devais me débrouiller, surtout que le Vietnam c'est pas le pays le plus évident pour une première expatriation. Et quand je devais me débrouiller par moi-même et vraiment découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau tout en fait, et tout faire par moi-même, c'était vraiment pas évident, surtout qu'au Vietnam le niveau d'anglais est assez faible. Bon, heureusement aujourd'hui on a des traducteurs sur nos téléphones, donc ça facilite les choses. Mais il y a eu un choc culturel qui a été assez fort pendant les premières semaines et qui a fait que j'ai eu du mal à m'adapter vraiment au début. Et ensuite c'est venu et maintenant que je suis adapté, c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer dès maintenant en Asie, de rester en Asie. Je suis adapté, je suis dans le bain entre guillemets, il faut continuer. C'est quoi le mal, quelle difficulté à s'adapter tu as eu? C'est la nourriture, c'est non, la discuter avec les gens, c'est quoi?
Non, c'est la distance culturelle au Vietnam. Alors comme j'ai dit, ils parlent pas très bien anglais, donc c'est un peu compliqué difficile de communiquer. Quand même ils parlent anglais, c'est que ça reste quand même une autre culture, ça reste aussi des gens des Vietnamiens, donc qui connaissent des Vietnamiens sur place, qui n'ont peut-être pas forcément besoin d'avoir des nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors il y en a qui ont étudié à l'étranger et qui veulent rencontrer au Vietnam à Saigon à Hanoï. Hanoï, ouais. Oui, donc en plus Hanoï est plus vietnamien que Saigon, qui est un peu plus international. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément le besoin d'aller accueillir des internationaux comme ça. Est-ce que tu connais des Français à Hanoï? Oui, il y a une communauté française assez importante. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, un franco-vietnamien. Ah oui? Je l'ai interviewé d'ailleurs il y a une semaine. Oui. Je te passerai son contact. Ah bah avec plaisir, ouais. Et il est arrivé en France à l'âge de 19 ans. Il a fait Polytechnique, il ne parlait pas français. Maintenant il est retour au Vietnam, d'ailleurs il travaille dans l'intelligence artificielle. D'accord. Tu devrais peut-être lui parler. Bon, peut-être même si tu n'as pas envie de rester au Vietnam, mais d'ailleurs il est entre le Vietnam et Hong Kong. D'accord. Ça me passe. Je vais vous mettre en contact. Très bien. Ce serait Henri. super idée. Salut Merci Henri beaucoup. si tu nous vois. À très vite Henri. Henri, si tu as un job pour Stanislas, voilà. Je serais très ouvert. Ok, mais non, il y a une communauté française, alors malheureusement qui n'est pas très soudée, je trouve. Je pense que la communauté française de Hong Kong est beaucoup plus soudée que la communauté française d'Hanoï. C'est une question de quantité aussi. Il y a beaucoup plus de Français ici. On est très scindés. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le CFI. Donc voilà, si vous êtes Français à Hanoï, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Stanislas. Et on essaie de fédérer un petit peu lors de certains événements. Donc on n'est pas là pour faire que des événements entre Français, mais on est là aussi pour permettre à des Français de ne pas être trop perdus quand ils sont à l'étranger. Donc il faut trouver un juste équilibre. Il faut à la fois être un peu dépaysé, être à l'étranger, découvrir une culture, mais à la fois il ne faut pas oublier que tu es Français à l'étranger, donc tu peux avoir certaines difficultés que n'ont pas les locaux. Donc c'est bien d'avoir une certaine entraide et c'est ça le but d'avoir un réseau, l'intérêt d'avoir un réseau. Oui, d'autant que la particularité d'Hanoï, je trouve, alors je ne sais pas si c'est peut-être moins le cas à Saigon, mais en tout cas à Hanoï c'est le cas, les communautés sont très… Alors la communauté française n'est pas très soudée, mais aujourd'hui je traîne qu'avec des Français, c'est-à-dire que malgré tout il n'y a pas un mélange énorme entre les communautés, je trouve. Par exemple, il y a une communauté, alors moi ça m'intéresse parce que j'apprends la langue, une communauté coréenne de 100 000 personnes à Hanoï, donc qui est assez importante. Coréenne? Oui. 100 000? 100 000. C'est énorme. 30%, je crois entre 20 et 30% du PIB vietnamien est généré par des Coréens. Donc il y a beaucoup d'activités d'entreprises coréennes sur place. Ça a un peu influencé ton envie d'aller en Corée, je crois. Un peu, peut-être. Mais en tout cas, il y en a beaucoup, mais c'est très difficile d'intégrer la communauté parce que c'est une communauté qui reste beaucoup entre elles. Forcément, c'est une petite Corée à Hanoï. C'est pareil avec les Japonais. Moi, j'habite dans le quartier japonais et pourtant, je connais aucun Japonais parce que c'est pas forcément… il y a une distance quand même aussi culturelle importante. Donc, ça fonctionne beaucoup par communauté et c'est vrai qu'il n'y a pas trop, peut-être comme à Hong Kong, l'opportunité d'aller rencontrer des gens de communautés Hong Kong, c'est beaucoup plus mélangé, beaucoup plus international. Ça se mélange beaucoup plus à Hong Kong. À Hanoï, très peu en fait. Donc je pense que c'est important d'avoir une communauté française qui est solidaire et qui s'entraide parce qu'aujourd'hui, la communauté française, elle est scindée entre les stagiaires, entre les VIE, entre les étudiants, entre les actifs, entre les directeurs d'entreprise et c'est 5 groupes qui ne se mélangent pas du tout en fait. C'est vrai. Moi je commence à me sentir vieux là, j'ai 40 ans, quand je suis arrivé en Hong Kong j'avais ton âge, 28 ans. Et j'ai rencontré des jeunes récemment, ils parlaient des vieux de 40 ans, donc je me suis senti visé. Mais ça fait plaisir, tu me rappelles quand je suis arrivé à Hong Kong il y a 12 ans. Oui, bientôt exactement, les souvenirs qui remontent. J'espère avec le même succès. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Donc là, c'est quoi le programme? Tu restes ici jusqu'à quand? Je repars jeudi matin. D'accord, donc aujourd'hui on est mardi, tu repars jeudi matin, tu vas à Hanoï, tu finis ton VIE en… Oui, je finis mon VIE dans 3 mois. Je finis fin juillet. Le 20 juillet. Donc à partir du 20 juillet, tu es disponible? Oui, à partir du 31 juillet, 1er août, je suis disponible. D'accord, donc là tu cherches un poste à partir d'août? C'est ça. Ou alors tu rentres en France, tu prends des vacances, tu attends en septembre? Alors c'est pas encore déterminé, c'est selon les opportunités qui se présenteront. Si je trouve un poste début août, bien sûr je saisirai l'opportunité. Mais si jamais c'est pas le cas, je prendrai du temps pour aller en Corée ou rentrer un petit peu en France, voir ma famille, etc. D'accord. Mais voilà, je suis ouvert et je sais que si je trouve pas tout de suite, c'est pas grave. Je continuerai de chercher, je continuerai de travailler pour trouver et il y aura d'autres expériences qui pourront se mettre en place entre temps. Très bien. Bon, on te souhaite de trouver ce qu'il te faut. Merci beaucoup. Bonne recherche. Gentil. Merci Marc. Et si vous avez quelque chose pour Stanislas, contactez-le. Merci. Contactez-nous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.